Voilà, alors pour zoomer en avant, bien sûr, Alt roulette, comme dans tous les logiciels Adobe. Pour bouger l'image dans le cadre, barre d'espacement, c'est le raccourci pour appeler l'outil main de la palette des outils, la barre d'espacement sur le clavier. Vous n'allez pas, chaque fois que vous avez besoin de bouger le document dans sa fenêtre, aller activer la main dans la palette des outils. Vous enfoncez la barre d'espacement. Et on arrive à bouger le document dans sa fenêtre. Donc Alt roulette pour zoomer en avant, barre d'espacement pour bouger le document. Bon, parfois on a besoin d'aller quand même double-cliquer sur la main dans la palette des outils pour remettre le document au centre. Ce que j'explique là fonctionne dans tous les logiciels Adobe, comme de la même manière. Le zoom avec Alt roulette, la main qu'on appelle avec la barre d'espacement, pendant qu'on est avec un autre outil, comme par exemple la flèche noire. Voilà, pendant que vous êtes avec un autre outil, comme par exemple la flèche noire, la main est appelée avec la barre d'espacement. Bougez le document dans sa fenêtre. Le double-clic sur la main pour le recentrer. Le double-clic sur l'outil main dans la palette des outils pour le recentrer. Tout ça fonctionne de la même manière dans les autres logiciels Photoshop, Illustrator. Bien entendu, parfois vous avez la roulette de la souris qui est soit inexistante, soit non fonctionnelle. Donc c'est intéressant de connaître aussi le raccourci clavier pour aller chercher la loupe. Même chose que pour la main, la loupe. Même chose que pour la main, ce ne sont pas des outils qu'on va activer chaque fois qu'on en a besoin. On va utiliser le raccourci. Et le raccourci pour aller chercher la loupe, donc par exemple vous avez activé l'outil du dessus, la flèche noire. Le raccourci pour aller chercher la loupe, ça va être barre d'espacement et touche contrôle. Vous devriez voir apparaître sur l'écran une loupe positive. Et vous devez cliquer, je précise parce qu'il y a des stagiaires qui me disent « Mais j'enfonce les touches et ça ne zoome pas ». Ben oui, mais clique. Voilà. Et ça zoome en avant. Maintenant, barre d'espacement, contrôle et Alt. C'est la loupe négative. Ça zoome en arrière quand on clique. Donc, barre d'espacement, contrôle, appelle la loupe positive, ça clique. Barre d'espacement, contrôle, Alt, appelle la loupe négative. Voilà, ça zoome en arrière quand on clique. Donc, c'est pour ceux qui ne veulent pas utiliser la roulette de la souris avec la touche Alt ou qui ont une roulette de souris non fonctionnelle. Ce sont des raccourcis qu'il faut connaître. Je ne vais pas vous donner beaucoup de raccourcis parce que quand on est débutant et qu'on apprend plein de logiciels, ça embrouille de commencer à apprendre tous les raccourcis. Vous allez parfois entendre des débutants ou des gens qui s'y connaissent un peu dans les logiciels qui vont vous expliquer « Oui, les raccourcis, c'est super important, il faut apprendre tout. Hein, je connais 50 raccourcis dans Photoshop. » Oui, mais bon, quand on est vraiment débutant, il vaut mieux ne pas en apprendre trop parce que, imaginez, vous êtes en train d'apprendre 3, 4, 5 logiciels en parallèle, vous allez complètement vous embrouiller parce que les raccourcis ne sont pas les mêmes. Pas nécessairement. Donc voilà, et en plus pendant les formations, moi j'aime bien montrer où les choses se trouvent. Parce qu'un raccourci c'est très bien, voilà, je fais un raccourci sur le clavier, il y a un truc qui apparaît sur l'écran, ok, génial. Mais ça se trouve où en réalité? Parce que c'est quand même un logiciel, c'est une structure, ce sont des menus avec des fonctionnalités qui se trouvent à différents endroits. Donc c'est intéressant d'aller quand même dans les menus, dans les sous-menus, d'aller chercher les choses là où elles se trouvent réellement. Après, vous apprenez les raccourcis pour les appeler sur l'écran rapidement, bien sûr. Je ne suis pas du tout contre les raccourcis. Professionnellement, je fais des raccourcis, j'en fais même 3, 4, 5 de suite, et puis les choses se passent sur l'écran. Mais pour l'apprentissage, non, pas trop de raccourcis. Mais ceux-là sont importants. Barre d'espacement pour appeler la main, et barre d'espacement contrôle, évidemment, barre d'espacement commande sur le Mac. Je vous ai dit, hein, quand un raccourci fait intervenir la touche contrôle, vous remplacez par la touche commande quand vous êtes sur un Mac. Barre d'espacement, commande, donc sur votre PC, barre d'espacement, contrôle, vous cliquez, ça zoome en avant. Barre d'espacement, contrôle, alt, ça zoome en arrière. Voilà, c'est le raccourci de la loupe. Et la main, vous allez voir que quand on est en train de travailler dans un bloc texte, on va devoir utiliser une autre touche. Sinon, évidemment, la barre d'espacement va ajouter des espaces dans le texte. Donc c'est un outil, la main, qu'on appelle avec 2 raccourcis. La barre d'espacement, oui. Sauf quand on est en train de travailler dans un bloc texte, il faudra utiliser un autre raccourci, sinon ça fera des espaces dans le texte.
Mais en temps voulu, je vous expliquerai ça.